Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. De 2013 à 2015. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. À nouveau dans cette heure, dans cette phase où nous sommes, je n'ai point pour vous prêcher un autre évangile. Mais c'est parler de la restauration de cet évangile. En vous apportant la vérité sur cet évangile et la vérité de l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Car Dieu avertit toujours avant d'agir. C'est en cela qu'il est juste dans ses jugements. En parlant de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. C'est en vertu de cela qu'il est dit dans Apocalypse 14, verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est en vertu de cela que je vous ai déclaré selon la charge que le Père m'a donnée, selon son ordre, que le temps de jugement est accompli. Et en parlant de ce temps, qui est l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, il est bien dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit, l'heure de son jugement vient. C'est-à-dire, le temps est accompli. Le temps qu'il a fixé pour le jugement de ce monde est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et c'est en vertu de cela qu'il est écrit dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et toute heure le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. En connaissant ce passage de l'Écriture, cela rend témoignage à son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Et c'est bien dit que tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs. Et pas dessus tout. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Car c'est un temps de détresse pour toute la terre. C'est un temps d'angoisse pour toute la terre, car c'est un jour de colère de Dieu, la colère qu'il a contenue depuis le commencement de ce monde jusqu'à ce jour. C'est en vertu de cela qu'il a annoncé longtemps d'avance qu'il a un jour de vengeance dans son cœur. Car il a un jour unique qui s'est préparé, qui s'est donné pour entrer en jugement avec tous les hommes sur toute la terre. À cause de toutes leurs œuvres. Et c'est en vertu de cela qu'il est écrit dans Apocalypse 19, le verset 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu.
En considérant ce passage de l'Écriture, et précisément le verset 13, il est bien dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Sur la part de son apparition, lorsqu'il descendra du ciel, son nom est la parole de Dieu. Et l'esprit qui est derrière cela, c'est-à-dire toutes les œuvres qui seront sur la terre, qui ne vont pas se reposer sur sa parole, y compris tous les hommes qui pratiquent ces œuvres, qui les portent, ils seront détruits. Et c'est de leur sang qu'il s'agit sur son vêtement. Et cela a déjà été annoncé longtemps à l'avance dans les prophètes. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est en vertu de cela que le Fils de l'homme, en préparant ce jour, disait: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est pourquoi c'est avec la parole de Dieu, la parole de Christ, que nous sommes venus à vous. Depuis le commencement, nous n'avons pas changé. Tout ce que nous vous disons est soutenu dans les Écritures, dans vos Bibles. Car c'est la même Bible. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous allons continuer. Nous allons parler sur la vérité, sur la divinité de Jésus-Christ homme. Sur la divinité de Jésus-Christ homme. Nous allons lire dans Matthieu 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En considérant ce passage de l'Écriture, cela veut dire que ce n'est pas celui qui veut qui connaît le Fils, ni le Père, non. C'est le Père qui révèle son Fils. Ce n'est pas par une intelligence humaine. Non. C'est pas une révélation du Père. Et pas de ce tout encore. C'est le Fils qui révèle le Père. Et le témoin a été rendu que c'est à celui à qui lui veut. C'est à celui-là qui le révèle. Ce qui veut dire que ce n'est pas adressé à tout le monde, quoiqu'il a été donné à tout le monde d'entendre. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 17. Mais pour gagner le temps, nous allons lire du verset 15. Et vous leur dit-il: qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En considérant ce passage de l'Écriture, lorsque nous remontons dans le verset 13 d'abord, qui est dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples: que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc la question est reposée sur le Fils de l'homme. Il a reconnu qu'il est Fils de l'homme. Mais que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Après avoir entendu tout ce que les hommes disaient de lui par ses disciples, il ne s'est pas arrêté là. Dans le verset 15, il a été direct avec eux. Et vous leur dit-il: que dites-vous que je suis? C'est là Simon Pierre a répondu: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Mais le fils de l'homme n'a pas dit non, je ne sais pas ça. Au contraire, qu'est-ce qu'il a déclaré? Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans le témoin est rendu, le Fils a donné son approbation à ce témoignage suite à la révélation qu'il a reçue sur sa personne en tant que Fils de l'homme, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, il a reconnu que c'est ce qu'il est. Et encore, toujours dans les Écritures, parce que nous lisons dans Jean 9, à partir du verset 35, Jésus, après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. En concernant ce passage de l'Écriture, c'est le Fils de l'homme lui-même qui a interpellé l'homme sur lequel il a manifesté la puissance de la guérison. Celui qui était né aveugle. Non, c'est avec lui qu'il est en train de traiter. Il disait quoi? Crois-tu au Fils de Dieu? Car c'est là tout le mystère de Dieu. Il n'a pas caché. Et qui était le Seigneur? Afin que je croie en lui. Il dit, tu l'as vu, il dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Donc, il a reconnu que c'est lui-même, le Fils de Dieu. En le conduisant au salut, et c'est en vertu de cela, en même temps, il s'est prosterné devant lui. En reconnaissant en lui l'œuvre de Dieu pour le salut de quiconque croira en cela. Et c'est la vérité. Oh, le prophète qui était là avant l'apparition du Fils de l'homme, si nous considérons son témoignage, nous allons comprendre encore. Dans Jean 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà son témoignage. Il dit, j'ai vu, selon le signe qui lui a été donné dans son ministère, pour l'introduire dans son œuvre. Il a déjà vu, c'est-à-dire l'Esprit Saint descendu sur lui et s'arrêter sur lui, car c'est le signe qui lui a été donné. Il a dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est un Fils de Dieu, le Fils de Dieu, car Dieu a un seul Fils, et c'est un mystère de Dieu. Donc il a rendu témoignage que c'est lui. Mais au jour du Fils de l'homme, nous allons écouter ces témoignages qui vont nous conduire dans cette vérité dans laquelle nous sommes. Lorsque nous lisons dans Jean 8, le verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si nous considérons ce passage,
Akpako eloji. C'est suite à une discussion que le Fils de l'homme tenait avec les pharisiens. O khodewe fisunu petaton do kha pharisee Et c'est dans ile. cette discussion Lobo khodo kha mene mewe. qu'ils lui ont demandé où est ton père. Ye kambio do mewe ka toto wede. Mais il leur a répondu, Be wa ipeni ye vous ne bodo. connaissez ni moi ni mon Mi père. tunye ko ami kale tun touche de Si vous me soa. connaissiez, No mi ko tun mi we vous o. connaîtrez aussi mon père. Mi na o tun touche lo mo. D'ici vous me connaissez, No mi ko tun mi we vous o. connaîtrez aussi mon Mi na père. ko tun touche lo mo. Il a parlé ainsi. E do ko mo. Mais ce qu'il est en train de dire là, Bon we do we kade do nous fine allons o. comprendre. Mi na mo nkunu Car je Dieu est dans o. sa parole. Do ma o do khoton me. Toujours dans son témoignage, Do kundi de to do po me o. toujours dans son Do témoignage, kundi de to do po dans Jean me 10, o. le verset 30, Jansi we mata o ki kame gban. toujours dans sa discussion avec les Juifs, Do khodo kha ju le ton me do po. le témoin était rendu encore. Kunu elevo de vous. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Quand nous considérons ce passage de l'écriture, No mi sonda akpako ye khoton lo di ce o. qui a été fort, Do esien de me yo. qui a troublé les Juifs qui l'ont écouté, Lobo se be ulu bi ju e do to il a ele me. déclaré, moi et le Père, nous sommes un. E do nye kpoto to po mi do En ko. même temps, les Juifs compris ce qu'il est en train de dire, Azon do po ju le mo kunje no do de o. qu'il est même chose avec Dieu. Do e no po do ma o po. C'est-à-dire celui qui l'a vu a vu Dieu Me mo e ko mo ma o. dans tout ce qu'il Do est. nwe nye bi me. C'est pour cela qu'ils l'ont attaqué en même temps. Eni o me we ye to do uton. Pour dire, mais toi tu, qui es un homme, tu te fais Dieu. Lobo do we me yi gbeto e no so wi de mo ma o. Tu te fais Dieu. Ano so wi de so do ma o na. Maintenant, ce qu'il est en train de dire ici, Bon nwe do e kade do fi o me o. nous allons avoir la pleine compréhension. Mina do nkunu mo je me o bi Une se fois qu'il se. est au milieu de ses disciples, We no e do akwan buton le tention. là le voile a été ôté officiellement. Fi ene o avoid do nukumeni yo e desin. Nous disons dans Jean 14, à partir du verset Jansi 7 we mata we ne be sin à hikame. 9. Ten we wa je tene. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En considérant ce passage de l'Écriture, No mi zondo ye ko we ma o si akpako e lo di o. ici c'est avec ses disciples, Akwan buton le po do ceux fi. qui ont reçu sa parole, ses enseignements. Ye me yi khoton se nou plon meton le. C'est avec eux en train de traiter maintenant. Po e po do khodo do fi. Si vous me connaissiez, No mi ko tun mi da vous ye. connaîtrez aussi mon Père. Mina ko tun touch lo Il mo. s'est pas arrêté là. E no te do ne kare di ya. Et dès Wo maintenant, be sin tiyon. vous le connaissez Mi ko tun. et vous l'avez vu. Bo ka ko le mo. Il n'a pas dit vous le connaîtrez. E do mina tun Dès ya. maintenant, E vous do le be sin connaissez. tiyon mi ko tun. Vous le connaissez Mi ko tun. et vous l'avez vu. Bokako Ils moué. ont vu qui? Mais ouais, Qui est avec eux? Me po C'est e po le e ka Fils de do l'homme qui est là. Fi sunu pe toton C'est we. là un disciple s'est Fi manifesté ene we akwan buton do po a de Philippe ne. qui lui dit, Seigneur, akulu no. montre-nous le Père, Mi cela nous to suffit. ene ko pe mi. Écoutons la réponse de verset Me ni 9. bodo to sin kon. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Jésus wa doni do e ko li. et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ka mo ka le vodo. C'est-à-dire, mi to gbon. Titi. il a été clair. E do Il y a si réservé. longtemps que je suis avec vous, E ko li so mo bo nko po et ko tu mi ne m'as ko. pas connu. O ka ko tun Il mi. n'a pas dit, tu n'as pas connu le E do Père, akotun to a e do mo. mais tu ne m'as pas connu, O ka ko parce que tun mi. c'est lui qui est le Père. Do ye wa into. Pourquoi il a dit, E wa zon bo e do. celui qui m'a vu a vu Me le mo Père? mi ko mo to. Comment dis-tu, montre-nous Ne le wo ko san Père? le vodo nu mi do khle mi to gbon. Voilà la vérité. Nu gbo di ye. Maintenant, nous ne pas arrêter là. Mi na no te do ne kere ji a. Le Fils de l'homme posait un fondement Fi sunu pe toton ze dodo ni de do pour ayi. son œuvre qui est Nous incontournable acceptons. pour ceux qui le craignent. E do tanta menu me di ni Lorsqu'il le. est en train de prier pour ses disciples, Wo nu e do de ko nu ahwan buton le dans we. Jean 17, le verset 20, Jean ta foton nu kun we ki ka me ko. ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
En priant pour ses disciples, Kono de khodo a il a honfuton dit le ce n'est pas pour eux tame. seulement Edo yedo kono tame que khode je do prie. ndia. C'est pas pour eux seulement que je prie, Yedo kono tame kede khode do mais pour ceux ndia. qui croiront en moi par leur parole. Ena le mi se kon kho eton jile. Il dit ceux qui croiront en moi par leur Mais parole. nan di numi kon kho eton jile lo mo. Voilà le fondement qu'il a posé. Dodo nu edo ayene. Il a posé son fondement. Eso dodo nu tombo do ayi. Or, si nous disons que nous croyons Dieu, No mi kado mi di khasisi ma. nous allons voir l'un de ceux, Mina mo me do kodo ye me bo edo de khod nous allons na. écouter son témoignage, Mina do to kundi de qui est ton. digne d'être reçu. E jekado ena ye. Si nous croyons Dieu, No mi di khasisi ma wo. car la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Do kho ma ton wa inu bo. J'en ai écouté le témoin de Jean, Mina do to parce que kundi Jean de fait partie de janton. ceux qui étaient présents quand Do il jan priait ni do pour eux. podo me podo po ba do de khonu ye wele ime. 1 Jean 5, le verset Jan 20. nous contenta à ton 21. ki khame ko wa je kono po. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En considérant son témoignage, ce passage de l'Écriture, No mi zondo akpako ye ko ma ton lo Qui est dio digne d'être kundi de reçu ton avec dio crainte. e je kado na kalo bo yiko do khasi disipo yo. il a bien dit, E do de me nous do. savons aussi que le Fils de Dieu est venu, Mi ka tun do fi sunu ma uton ko c'est-à-dire wa. le Fils de l'homme est Fi sunu venu. peto ton Mais wa. c'est pas arrêté Ka là. no te donner Et kere qui jia. nous a donné Lobo ena mi nu l'intelligence krumo jenu me. pour connaître le Na véritable. do tun titengbe C'est-à-dire yo. le véritable Dieu. Ma utitengbe yo do edi. Pour connaître le Na véritable. do tun titengbe yo. Et nous sommes dans le Do véritable. mi ka ko do titengbe yo me. En son Fils Do fi sunu Jésus-Christ. ton Jésus Christ me. C'est lui qui est le Dieu E ye véritable. wenyi ma wu Il n'est titengbe pas allé yo. par quatre chemins. E gbon ali ho Il a eni. vomi la vérité. E vinu C'est boton. lui le Dieu E ye véritable. wenyi ma wu Et la titengbe vie yo. Bo yi pe éternelle. ma vo. C'est-à-dire tout ce qu'on va voir Mwe comme Dieu dembo na mo to mo ma wu na on. hors de lui. Zesien ye wo. Ce n'est pas le véritable. E titengbe yo a. C'est pourquoi c'est pas arrêté là de E bo verset zombo e no te 21. donner kere dia ka me Il a kono dit, kono petits kono. enfants, E do yo po vule. Gardez-vous des idoles. Mi no zodo C'est-à-dire, fonsisien le. hors de lui. E zesien On ye va voir notre Dieu. wo. Bo na ye mo ma wu C'est de l'idolâtrie. vo. Unsisien we na yin. C'est l'idolâtrie. Unsisien we e Il na a yin. été clair. E do wen. E Et do do un des wen. apôtres qui s'est ajouté à eux, Bon, ahwa vudo po agonu ye. dans le ministère des O apôtres, deviso o medecin de l'etome. nous allons écouter son témoignage Nado to kunu di de sur ton. ce sujet. Do énergie. Qu'a Dieu dans sa parole. Do ma wudo khotome. Lorsque nous lisons dans Philippiens 2, le Do verset me khani 5, do Philippiens si o man tawe di khamia tongo. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, No me zondo akpako ye khoton lo ji yo. tout est clair. No e do reze Il reze. est allé encore dans la profondeur pour sortir la vérité. E là. levo bio siso ame lobo na de nu gbo Car c'est ton. la parole de Dieu, Do kho ma c'est le wuton e. témoin de Dieu, Kundi de qui ma est digne d'être wuton e. reçu. Wa jere na kala bo yi. Il parlait de qui? Me khodo wa e De ka de Jésus-Christ. Jésus Christ khodo wa e. Et de lequel existant en forme de E ya Dieu. me ko tindo ma usi ni no C'est-à-dire celui qui me. est Dieu au commencement. Me ko yin ma usi bi beme do e. Celui qui est à l'origine Dieu. Me si bi beme ko yin ma we. Il est Dieu à E ko yin l'origine. ma usi bi beme. Il est Dieu à l'origine, E c'est ko ça yin qu'il ma a en train usi de bi dire. beme mo do e de. Mais ne s'est point regardé comme une Bo proie ka so e de so do mo nu nya wuli de. à arracher d'être égal avec Dieu. Na do yin odokpo ko do ma upo a. C'est-à-dire proclamer sa divinité Lobo ouvertement. na no ke ma o yin to na gbangba. Proclamer sa position de Dieu sur la terre. Lobo na no klaje o ma o yin sin temeton wo do akun gbanji do tandame a. Non. E o. Mais il s'est dépouillé lui-même. Lo c'est ce qu'il a dit. ede so bisese C'est-à-dire yan. il s'est dépouillé de toute cette gloire. Ede ki goni o bisese sin ede so me yan. En prenant une forme de serviteur. Lobo so me sento si ni no me kpaade. En devenant semblable aux Lobo hommes. a ichi peto le do. Et ayant apparu comme un simple Lobo homme. a so ede so do do peto Voilà kpaade l'œuvre de na. Dieu. Azo ma o ton yuane. Donc celui dont il s'agit, Me Jésus-Christ, kodo homme, ede do fio Jesus Christ celui a été peto. révélé sur lui. E hun kledo ye C'est celui qui oji. est au commencement Dieu. Me si bi beme ko Et yin ma celui qui est à o. l'origine Dieu. Me ko yin ma o si bi beme. C'est lui E ye we. qui est apparu comme un simple Wa sa o homme. kledo peto kpa yin de C'est me. lui E ye we. qui s'est fait
un seul homme. Et Et c'est là l'œuvre de Dieu. Et c'est là on parle de l'agneau de Dieu. C'est là on a vu dans le témoignage de Jean. Il dit voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire Dieu que les yeux ne peuvent pas voir, qu'aucun homme ne peut voir et vivre. C'est lui qui a pris un corps pour venir vers l'homme. Et quand Dieu pense un corps humain, tous les sentiments que l'homme peut avoir se manifestent en lui. C'est pourquoi nous avons vu dans son ministère, on va dire Jésus a pleuré, on va dire il a faim, on va dire Jésus a prié. Et c'est ça qui est la folie pour les filles de la pétition. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. En Dieu, il y a l'humanité. Il n'a pas d'humanité en lui. Comment est-ce que c'est possible au commencement? Quand Dieu qui a créé l'homme, il veut créer l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme en notre image. C'est parce qu'il est humble. Dieu va dire faisons l'homme en notre image. Comment ça? Craignez Dieu. Craignez Dieu, donnez-le gloire. En Dieu, il y a l'humanité. C'est pourquoi les gens sont orgueilleux. Si vous parcourez toute la Bible, vous allez voir que le Dieu que la Bible révèle est humble et simple. Et c'est ça que la pierre d'achoppement pour les orgueilleux, pour les intelligents de ce monde. Mais pour les simples, les humbles, c'est la vie pour eux. Car c'est à eux qu'il a été donné de connaître cette vérité pour la vie. Donc nous avons écouté ce témoignage qui est vrai, dit d'être reçu. Mais en considérant ce témoignage, est-ce que cela s'oppose à ce que les prophètes disaient? Est-ce que cela s'oppose à ce que les prophètes disaient? Loin de là. Toujours dans les Écritures. Avant qu'on ne remonte vers les prophètes pour découvrir cette vérité, pour le salut, si nous cherchons encore la vérité, bien sûr, si nous cherchons encore la justice, nous lisons dans Jean 12, à partir du verset 35, Jésus l'a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé, aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux, et il a endurci le cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, cela parle toujours du Fils de l'homme Jésus-Christ homme. C'est de dire que le témoin a été rendu. Malgré tant de miracles qu'il a fait au milieu des Juifs, c'est donc que les Écritures l'ont annoncé, ils n'ont pas cru en lui. Parce que Dieu a déjà prophétisé sur eux. Et ce mystère a été révélé dans les apôtres, que c'est à cause du salut des païens, c'est à cause du salut des païens, des nations, c'est à cause de leur salut que cela a été fait ainsi, pour que le salut soit accessible à toutes les nations. Parce que Dieu n'est pas Dieu seulement d'Israël, il est Dieu de toutes les nations. La promesse qu'il a faite à Abraham, c'est pour toutes les nations, en lui disant toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et en Dieu, il n'y a pas de mensonge ni de confusion. C'est en lui que réside la vérité et la justice. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais dans le verset 41 de Jean 12, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui.
Il a été clair, Esaïe dit ces choses. Esaïe donne wenele. Lorsqu'il vit sa gloire. Emo kigoton e. La gloire de qui? Kigo medete De ton. Jésus-Christ Kigo homme. Jésus-Christ pète ton. Et c'est là, il parla de lui. Bon, fieni we edo khodo utonde. Donc, allons vers Esaïe Mini wa mo Esaïe yo. pour rechercher cette vérité qui est digne d'être reçue avec crainte. Si nous cherchons encore la justice, si nous craignons encore Dieu, car nous sommes dans la dernière heure. Car nous sommes dans la dernière heure. Lisons dans Esaïe 6, à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. En considérant ce passage de l'Écriture, ce qui a été dit là-bas, qu'Esaïe a vu sa gloire, la gloire du Fils de l'homme qu'il a vu, c'est de ça qu'il s'agit. Esaïe 6, le verset 1 à 5, c'est de ça qu'il s'agit. Celui qu'il a vu sur le trône, dans toute sa gloire. Il parlait du Fils de l'homme dans sa gloire d'origine. Car il est roi avant la fondation de ce monde. Il est Dieu avant la fondation de ce monde. C'est lui qui l'a vu. C'est lui qui l'a vu. Et quand nous continuons encore, il est dans le verset 8 du chapitre 6, Esaïe 6. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point, vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-le les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Quand nous considérons ce passage, c'est de ça qui a été révélé dans l'évangile là-bas. Lorsqu'il a vu sa gloire, c'est là qu'il a commencé par faire ses déclarations sur eux, selon l'ordre qu'il a reçu, en prophétisant sur leur endurcissement, sur leur aveuglement, afin que le salut soit accessible aux nations, selon le conseil, le plan de Dieu qu'il a arrêté dès le commencement et qu'il a révélé en Abraham pour ses élus, qui est la vérité. Mais c'est dit, il s'est pas arrêté là. Qu'il a vu sa gloire. Et il a parlé de lui. C'est-à-dire tout ce qu'il disait, c'est de ses œuvres qu'il parlait. Et c'est dans ça que nous allons entrer encore. Esaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. À considérer ce passage de l'Écriture, lorsque Dieu annonçait son entrée dans ce monde en tant que fils de l'homme, il a dit, voici le signe. La jeune fille a dit, la vierge sera enceinte. Il donnait le signe, c'est pas une vierge qui va rentrer. Et elle deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pour montrer que c'est lui. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et ce qu'il est en train de dire, parce qu'en Dieu, la connaissance, la révélation est progressive. Nous allons lire encore dans Esaïe 8, le verset 13, après le verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter,
et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, se briseront, ils seront lassés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Encore sur ce passage de l'Écriture. C'est toujours dans le même esprit. De son apparition au milieu des filles des hommes en tant qu'homme qu'il est. Précisément dans le verset 14, il dit, et il sera un sanctuaire. Je vous ai déjà parlé sur ce mystère. C'est-à-dire, il sera dans un corps humain. Il va apparaître dans un corps humain. C'est pourquoi sous la loi, en leur demandant de le construire un sanctuaire, c'est un seul sanctuaire qu'il a demandé, qui parle de son corps où il va habiter. Vous avez déjà reçu la compréhension dans les émissions passées. Car c'est la charge que le Père m'a donnée pour vous avertir. Et je suis innocent de votre sang. Car c'est gratuitement que je vous parle et avec l'amour de mon Père. Comme un père qui parle à son fils. Que celui qui peut comprendre comprenne cela. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Rien ne serait caché. Ce qu'on ne vous a pas dit, vous le verrez. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Donc il annonçait son entrée dans ce monde, ce qu'il est en train de dire dans Ésaïe 7, le verset 14, et ce qu'il est en train de redire là encore, de son apparition dans un corps humain. Et dit cela comme une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, parce que les filles des hommes ne peuvent pas croire que c'est lui. C'est pourquoi Isaïe pouvait crier, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras du Seigneur. Lorsqu'il s'est élevé, qu'il a reconnu que c'est lui. Il est venu chez les siens, mais les siens n'en ont pas reçu. Et c'est la vérité. Afin que le salut soit accessible aux nations, car il est puissant pour sauver. Donc, ça a été clair. Dans des plusieurs trébucheront, ils tomberont, se briseront, ils seront lassés et pris. Parce que ça serait vraiment un scandale, il ne peut pas croire cela. Que celui qui est Dieu, qui est au-dessus de tous les cieux, apparaît comme un simple homme dans un corps humain lui-même. C'est difficile. Mais dans le verset 16, à donner de l'expérience, il dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ça veut dire, il va révéler cela à ceux qui l'appartiennent. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 11, le verset 27. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il va le révéler. Voilà la vérité. Mais on ne va pas s'arrêter là, toujours dans l'œuvre avec Ésaïe. Dans le même esprit, Ésaïe 9, le verset 5, car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En considérant encore ce passage de l'Écriture, cela rend témoignage à cette vérité. Ce qu'il est en train de dire là-bas, toujours il est dans le même esprit. L'enfant qui naîtra, le fils qui va donner, c'est de ça qu'il s'agit toujours. En parlant de sa personne, son entrée dans ce monde en tant qu'un homme, dans un corps humain. Il est bien dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire, il sera le Seigneur de toutes choses. Il sera le Seigneur de toutes choses. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dans l'enfant là, qui est né, le fils qui est donné, il est écrit, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Il n'est pas dit seulement Père, Père éternel. Prince de la paix. C'est pour montrer ce qu'il est. Et quand il apparaîtra dans sa gloire, afin que ceux qui l'appartiennent n'aient pas honte de l'appeler
Comme on a vu avec Thomas, lorsque le Fils de l'homme est ressuscité, dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il a confessé de sa bouche, mon Seigneur est mon Dieu. Et c'est là le salut pour lui. Donc, Dieu est dans son plan, toujours dans le même esprit, toujours dans le même esprit. Lorsque nous lisons dans Isaïe, car lorsque Isaïe a vu sa gloire, il a parlé de lui. C'est de lui qu'il est en train de parler. Il ne parlait pas d'une autre personne. Lorsque nous lisons dans Isaïe 35, le verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, il parle toujours de son apparition en tant que fils de l'homme. Il parle toujours de son apparition. Déjà, nous avons vu là, déjà commencé par ouvrir l'intelligence pour montrer que c'est Dieu lui-même. Mais s'il a parlé ouvertement, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez le courage. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Il est bien dit, il viendra lui-même. Et viendra lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas un autre, c'est lui-même qui va venir. Et dans le ministère, lorsqu'il annonçait le ministère de Jean-Baptiste, qui est la voix de celui qui crie dans le désert, écoutons le témoin qui a été rendu par Isaïe. Isaïe 40, à partir du verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que tous les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vaillants. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout œil la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, pour avoir la pleine compréhension de ce qu'il dit là, toujours dans le même chapitre d'Ésaïe 40, nous allons lire le verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, et lève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et dit, voici votre Dieu. C'est pourquoi au jour de Jean-Baptiste, lui qui était la voix de celui qui crie dans le désert, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, votre Dieu qui s'est fait homme, qui a porté le corps humain afin de s'approcher des filles des hommes. Le Dieu que les yeux ne peuvent pas voir vivre. Le Dieu qu'aucun homme ne peut voir vivre. C'est là le mystère de Dieu. C'est là on parle de l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il disait, il était avant moi. Il parlait de sa divinité ainsi. L'agneau de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme afin de venir vers l'homme pour le bénir, pour le sauver. C'est là l'agneau de Dieu. Et quoi dire, il était avant moi. Je ne suis pas digne de délier les couloirs de ses souliers. Parce que c'est que c'est son Dieu qui est là. Parce que c'est un prophète de Dieu. Et il connaît la vérité. Et il connaît la vérité. Et il connaît la vérité. Lorsque nous considérons tout ceci, sans contredire, le Fils, c'est encore lui le Père. C'est pourquoi il disait ouvertement à ses disciples, lorsqu'il répondait à Philippe, il disait, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la vérité. C'est la vérité. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais lorsque les disciples disaient dans leur témoignage, petits enfants, gardez-vous des idoles.
En disant ainsi, il disait si on voyait un autre Dieu hors de lui, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Mais que disent les Écritures? Car la loi et les prophètes rendent témoignage à cette vérité. À cette vérité. Donc nous allons écouter ce que la loi dit. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 4, le verset 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. En considérant ce passage, il est en train d'avertir que celui qui est Dieu en haut dans le ciel, c'est encore lui qui est Dieu en bas. Il n'y en a point d'autre pour dire qu'il est le seul Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, toujours dans la loi, il va donner la pleine intelligence de cela. Dans Deutéronome 32, le verset 39, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et il n'y a point de Dieu près de moi. Donc on ne peut pas voir un Dieu à côté de lui. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Mais que dit alors les prophètes touchant cette vérité qui est digne d'être reçue? Lorsque nous lisons dans Isaïe 43, le verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, cela est clair. Cela est clair si nous cherchons la vérité. Il a été clair. Et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Il dit c'est moi. Il ne s'est pas arrêté là. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Avant moi, nous nous connaissons. Et après moi, il n'en aura point. Donc la parole est claire. Donc, avant lui et après lui, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi déjà dans la loi dit, il n'y a point de Dieu près de lui. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ce seul Dieu qui a pris corps, qui s'est fait homme selon les Écritures. Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Voilà la vérité. Maintenant, nous n'allons nous pas arrêter là. Nous pouvons nous poser la question. Maintenant, nous savons que le Père, c'est le Fils. Qu'en est-il donc du Saint-Esprit? Qu'en est-il donc du Saint-Esprit? La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Car Dieu dans sa parole c'est la vérité. Nous lisons dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, c'est le Fils de l'homme lui-même qui a parlé. C'est lui-même qui a parlé du Consolateur. Et ce qu'il parlait du Consolateur, il parlait de l'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais ce qu'il est en train de dire, il va expliquer. Dans le verset 17 de Jean 14, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Et ils connaissent qui? Ils connaissent le Fils de l'homme avec qui est avec eux. Quand il ne s'est pas arrêté là, quand il demeure avec vous, qui était avec eux?
C'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, homme. Et il sera en vous. Voilà le mystère. Aider sera en vous. Il n'a pas dit cela avec vous. Le consolateur qui est l'Esprit sera en vous. C'est ça qu'il a dit. Parce qu'il y a des orgueilleux, des menteurs, des séducteurs, des religieux perdus qui vont dire non, ce passage parle de nos prophètes. Que c'est de nos prophètes qu'il s'agit. Mais c'est clair ici. Et c'est pas arrêté là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc il parlait de lui-même. Je viendrai à vous. Et dans le verset 9, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Donc il parlait de lui-même, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et le témoin a été rendu dans le ministère des apôtres. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, car le Seigneur c'est l'Esprit. Donc quand on parle du Seigneur, c'est l'Esprit, c'est lui. C'est pourquoi ailleurs, il a dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et ailleurs encore, le témoin est rendu. Ce n'est plus moi qui vis, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, le verset 20, qui atteste ce qu'il a dit, et selon vous, qui en eux, c'est Christ. C'est le témoignage de Dieu ou bien des hommes que nous allons recevoir. Où est donc le problème? Créer Dieu, donner de gloire, car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Romains 8, le verset 9, pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est du moins si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si Christ est en vous, c'est ça qui est dit. Et si Christ est en vous, cela parle de son esprit. C'est-à-dire c'est lui-même encore qui est l'esprit. Donc ça contredit. Le Saint-Esprit parle toujours du Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Donc celui qui est Père, c'est encore lui qui est le Fils, c'est encore lui qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres ont obéi à la foi. Non, l'enseignement qu'ils ont reçu de leur-même, car il a été dit dans Matthieu 28, le verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, il a parlé ici. Mais il a dit, il leur a donné l'intelligence de connaître la vérité. C'est pourquoi, au jour de l'église, lorsque l'église est apparue sur le fondement de Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, par son avènement, pas son avènement, l'avènement du Saint-Esprit. Acte 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Père, c'est le Fils. Et encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans Matthieu 28, quand on dit au nom, ce n'est pas au pluriel. Non, le nom, c'est Jésus-Christ. Car le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Craignez Dieu, donnez-le gloire. Je suis innocent de votre sang. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Que celui qui adorait pour écouter écoute, et que celui-là qui a été donné de comprendre, qui comprenne cela. Je suis innocent de votre sang. Babylone vous a trompé. Rome vous a menti. La Trinité, c'est un Dieu imaginaire, diabolique, démoniaque. Craignez Dieu, donnez-le gloire. Nous sommes venus à la fin de l'émission.